Bonjour et bienvenue à tous à l'édition de cette fin de semaine où nous allons nous entretenir sur le thème « Ton succès dépend de toi ». Et les passages examinés sont tirés du premier livre de Samuel au chapitre 30, versets 7 à 8, il est écrit. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je ces troupes? L'atteindrai-je » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivras. » David est dans un contexte de persécution parce qu'il a été un homme de guerre pendant longtemps, où les Amalécites ont fait prisonnier ses épouses ainsi que tout ce qui appartenait à ses troupes, les épouses de ses troupes, de ces hommes de guerre et tout ce qui leur était propre. Il est précisé au passage précédent que personne n'a été tué, mais ils ont été maintenus captifs. Et face à une telle situation, tout le monde s'était retourné contre lui. Il cria à lui, si on n'y était pas allé, on ne t'avait pas suivi, ce qui est arrivé à nos proches ne serait pas arrivé. Et David, au milieu de cette tourmente, a demandé au sacrificateur de lui apporter l'éphod. La relation avec l'éphod n'est pas très précise, ou la forme de l'éphod ou l'aspect de l'éphod n'a pas été réellement précisé dans les passages de ce livre, mais l'éphod était un instrument utilisé par des sacrificateurs pour consulter le Seigneur. Nous avons mieux que l'éphod, nous avons l'Esprit Saint, nous avons la Bible, la parole de Dieu. Nous avons Dieu qui nous parle au travers de cette parole. Alors, bien que David ait une relation étroite avec Dieu, il s'est passé du service des sacrificateurs. Abiathar était là. Il aurait pu lui dire, consulte pour moi l'Éternel. Mais il a dit non, apporte-moi l'éphod, afin que je consulte l'Éternel. Au verset suivant, au verset 8, il est écrit que David consulta l'Éternel. Il consulta lui-même l'Éternel. Bien-aimé, tu peux être entouré de pasteurs, de prophètes, de prêtres. Mais lorsque tu fais face à des situations, tu devrais pouvoir te rapprocher du trône de gloire. Tu devrais pouvoir t'armer de toutes tes munitions contenues dans la parole de Dieu qu'est la Bible. Tu devrais pouvoir t'équiper suffisamment et t'assurer de ce que Dieu est celui-là qui te recevra toujours et que tu peux t'approcher du trône de grâce avec assurance. Comme nous avons vu tout au long de la semaine, ta porte est ouverte, tu as besoin d'audace. Il faut que tu y crois, parce que si tu ne crois pas, tu n'auras rien. Alors pour croire, il faut croire à quoi? Il faut croire à la parole de Dieu. Il faut croire à Dieu qui est vivant au travers de sa parole. Parce que la Bible nous enseigne qu'elle est plus qu'une épée à double tranchant. David a lui-même consulté l'Éternel face à la situation critique. Parce qu'il avait besoin d'avoir du succès. Parce qu'il avait besoin de regagner la confiance des hommes autour de lui. Il avait besoin de montrer à son équipe qu'il n'est pas un défaitiste. Bien-aimé, ton succès dépend de toi. Rapproche-toi du Seigneur. Affronte les situations avec audace. Retire-toi des mauvais milieux et le Seigneur raffermira ta foi. La méditation de la parole ne doit pas seulement être un exercice occasionnel, mais ça doit être un exercice de tous les jours, car c'est cette parole qui te nourrit, c'est cette parole qui t'affermit, c'est cette parole qui te rassasie. C'est elle qui te donne la direction à suivre, c'est elle qui te guide au travers des instructions. La Bible dit que sondez les Écritures. Beaucoup se sont laissés manipuler parce qu'ils ont mis leurs mains, au lieu de mettre leur vie entre les mains de Dieu, ils ont laissé leur vie entre les mains des serviteurs de Dieu qui sont des instruments. Abiathar était un lévite, instrument de Dieu.
David avait sa relation avec Dieu et il a consulté le Seigneur et le Seigneur lui a donné une réponse positive et il a suivi les instructions du Seigneur et il a eu du succès. Bien-aimé, de la même manière, toi aussi le succès est devant toi. Toi aussi le succès t'attend. Tu t'es fait manipuler par le passé par ignorance. Aujourd'hui, le Seigneur te tend la main afin que toi-même tu te rapproches de lui et que tu saches ce qu'il veut de toi, que tu saches quelle direction tu veux qu'il prenne, que tu saches quels choix sont déterminants par rapport à ta réussite. Tu as toutes les clés en main. Ça ne veut pas dire que je vais me fatiguer de parler, non. Nous sommes des instruments qui continuons à exhorter, à encadrer, à enseigner. Alors je te recommande de faire cette prière avec moi. Père éternel, comme David, j'ai besoin du succès. Je veux chaque jour, Père éternel, que tu affermisses ma foi afin que je grandisse avec ce zèle et cet appétit de te servir dans tout ce que j'ai. Glorifie abondamment et puissamment ton nom, Seigneur, dans tout ce que j'entreprendrai. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.